Le message sur le téléphone portable d'Artem était comme un couteau dans la poitrine de Véronica. Il la regarda à peine, annonçant déjà d'une voix grave, « Ma mère et toute la famille sont en route. Ils seront là dans 1 heure. Il faut que tout soit prêt maintenant. » La cuillère à salade s'est figée dans les airs. Les parents de Véronica, assis à table, l'air perdu, venaient d'arriver de Vologda après des mois d'économie, c'était leur première visite depuis plus d'1 an. Elle avait économisé chaque pièce pour ses billets, rêvant de ce week-end. Mais pour Artem, rien de tout cela n'avait d'importance. « Que veux-tu dire, ta mère ?» Véronica laissa tomber le bol durement. « Mes parents sont là. Ils sont venus de si loin, avec tant de sacrifices. » Il ne cligna même pas des yeux. « Et alors ? Laissez-les rester dans un hôtel. Ou revenez demain. » Le père de Véronica se releva lentement, l'humiliation inscrite sur son visage. « Fils, avons-nous fait quelque chose de mal ? » Artem a explosé, « Tout ce que tu fais est mal. Prendre de la place, manger pour rien. Ma mère apporte au moins des cadeaux, de la nourriture de qualité. Que as-tu apporté ? Des gâteaux ? » La mère de Véronica a essayé de se calmer. « Artem, nous n'avons pas besoin de nous battre. » Mais il l'a interrompu, « Oh non ? Alors pars. Tu n'es pas le bienvenu ici. » C'est à ce moment-là que Véronica a vu tout s'effondrer. « Est-ce que vous venez de traiter mes parents de mendiants en face ? » Le silence était une réponse suffisante. « Soit tu t'excuses maintenant, soit je pars avec eux. Pour de bon. » Il rit cruellement, « Vas-y. Ma mère cuisine mieux, nettoie mieux, ça ne me dérange pas. » Pendant qu'il parlait, elle poussait déjà ses parents dans le couloir. « Papa, maman, allez. Nous ne méritons pas ça. » Sur le trottoir, avec ses valises aux pieds, la mère s'écrie, « Ma fille, nous aurions pu rester dans une auberge ? » Non, maman. Personne ne nous humilie comme ça. Son père la serra fort dans ses bras, « Tu as bien fait, ma fille. » Le lendemain, en disant au revoir à ses parents à la gare, Véronica savait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Artem a peut-être supplié plus tard, juré de changer, mais certains mots sont comme du poison, une fois répandus, ils empoisonnent tout. 4 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle reçut sa part de la maison, acheta un petit appartement et, pour la première fois depuis des années, poussa un soupir de soulagement. Ses parents venaient désormais tout le temps et elle payait les billets sans sourciller. 100 fois mieux qu'un homme qui a échangé son amour et son respect contre un texte de maman. Des années plus tard, lorsqu'ils se croisèrent dans la rue, Artem tenta de se justifier, « Je le regrette tous les jours. » Véronica se contenta de sourire, sereine. « À vous le repentir. J'ai acquis quelque chose de bien plus précieux, la certitude que la famille ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui est à vos côtés lorsque le monde s'effondre. » Et il est parti, laissant derrière lui l'homme qui a fait le mauvais choix et qui a tout perdu.